Yes. Alors Lisa, qu'est-ce qu'ils disent sur la toile? Alors, on prend directement la réaction de Yimkwa Émile Zola. C'est comment? On est là. C'est vrai que c'est difficile, mais à un moment, il faut savoir faire du bien autour de soi-même. Si la personne t'a fait quoi que ce soit, la Bible dit on ne rend pas le mal par le mal. Ça pouvait être aussi le cas chez la femme, que après quelques années, que tu te sois rendu compte que tu n'es pas le géniteur de son soi-disant enfant. Qu'est-ce que tu fais? Donc, Jean Couzeau qui dit c'est comment? On est là. Oui, je comprends parfaitement l'attitude de cette femme, mais une femme qui a reçu une très bonne éducation, une femme au foyer finit toujours pour le moment à pardonner, vu la situation précaire que vit actuellement le mari, à s'occuper de lui. Alors, là, ce sont les hommes qui parlent. Oui, ce sont les hommes qui parlent là. Oui, ce sont les hommes. Yvi Maison, c'est comment? On est là. Alors, si c'est que la femme aime le gars, elle peut s'occuper de lui parce qu'on connaît bien les femmes. Il y a une femme qui parle, Ariane Techi, qui dit c'est comment? On est là. Les femmes que nous sommes sont souvent très maternelles et nous avons trop d'amour et parfois même, je me demande si Dieu ne nous avait pas créé ainsi, que seraient certains hommes, parce que on ne saurait laisser notre amour malade malgré tout ce qu'il a fait. Voilà, malgré tout ce qu'il a fait. Et coucou à toi Calagan pour ta ponctualité, sans oublier les autres. Merci, merci beaucoup. Ta ponctualité est remarquée. Effectivement. Alors, ponctuelle, même à l'école c'est comme ça. Daphné Tada, c'est comment? On est là, Daphné. Pour ma part, je dirais oui, étant donné que la femme, naturellement, est la mère de l'humanité. Elle a d'abord ce cœur maternel. Pour une femme comme moi, bien sûr, je vais m'occuper de toi jusqu'à ce que tu ailles bien. Et je n'aurai pas honte de me regarder dans les yeux. Je vais aller jusqu'à même laver tes besoins parce que on dit souvent à quelque chose, malheur est bon. Bisous à vous sur le plateau. Quelque chose, malheur est bon. Bisous à vous sur le plateau. Depuis Bafoussam. Haute couture, Miss, c'est comment? On est là. Alors pour moi, c'est oui. Dans une certaine mesure, de nos jours, les gens ont tendance à dire que quand la femme est financièrement stable, elle se prend la tête. C'est justement parce qu'elle a été longtemps marginalisée par l'homme. Donc voilà quelques réactions. Oui, je suis un peu d'accord avec cette dernière. Voilà. Cette dernier message. Alors que tout de suite, on va écouter ce qu'ils ont dit. Eux, ce sont des personnes rencontrées par Titi Freeman dans les rues de Douala. Je n'apprécie pas la compagnie de mon ami, que c'est un ami de longue date. Je vais l'amener à comprendre que c'est mon ami, ce n'est pas le sien. Elle n'est pas obligée de l'aimer. Je vais lui demander les raisons pour lesquelles elle ne supporte pas cet ami. Et ensemble, on va voir, on va regarder pour voir si ces raisons... Sujet là, je ne sais pas quel sujet ils ont pris là, en mettant le thème d'aujourd'hui. Je ne comprends pas, Mais bon, en tout cas, c'est bizarre parce que c'est depuis hier qu'on devait faire le sujet. Hein. Ah oui, c'est comme ça. Hein. Bon, en tout cas, on va faire notre tour de table, puisque ça devrait être ça après. Et on va commencer par toi, Lisa. Tu vas donner ton... Ben oui, attends, tu vas donner ton avis sur la question. Est-ce que tu comprends qu'une femme qui a souffert longtemps à cause de son mari dans le foyer ait des difficultés à s'occuper de lui une fois qu'il est malade? Alors, je suis aussi d'avis avec quelques réactions sur la page. Les femmes sont de nature maternelle, donc il est parfois très difficile de voir une femme qui abandonne un homme malgré tout ce qu'elle a pu subir dans le mariage. Et il faudrait aussi dire que certaines femmes devraient fuir même avant que la maladie n'arrive. C'est-à-dire quand tu es dans un mariage, que tu subis des fortes pressions, énormément de choses, pars. Je ne sais pas pourquoi tu restes. Pourquoi tu restes jusqu'à ce que l'homme tombe malade et que tu te retrouves à être obligé de t'occuper de lui? Si tu étais parti depuis, voilà, quand il faisait tout ça, tu ne serais peut-être pas là quand il est malade. Alors, ce que tu dis, c'est que si tu sais que tu ne pourras pas supporter de t'occuper de lui quand il sera malade, alors qu'il t'a maltraité, ne reste pas là. Voilà, faut partir. Ok. C'est ça. D'accord. Voilà. Pour éviter ça. Mais d'office, là, pour le sujet, est-ce que tu comprends cette femme? Oui, je comprends. Et moi, si c'est moi la femme, bien évidemment. Mais ce serait quoi le conseil? Maintenant, tu la comprends et tu lui dis quoi? Elle est déjà dans la situation. Elle n'a pas eu le temps de partir avant. Effectivement. Tu n'as pas le temps de partir. Tu es dans la situation. Alors, tu restes. Tu es obligé. Voilà. Occupe-toi de lui. Voilà. Pour le meilleur, pour le meilleur et pour le pire. C'est ça le pire. Donc, tu supportes. Je supporte. Voilà. Voilà, alors, Joe? On parle bien de mariage. Okay. Oui, c'est un mariage, bien sûr. Moi, je commencerai là-dessus. C'est-à-dire que les amourettes et les viens, on monte, on descend, on vient, on reste.
c'est souvent une place, bisous, bisous. Mais le mariage, ça va au-delà de toi l'homme et toi la femme. C'est deux familles, c'est les amis, c'est des proches au couple. Et je trouve que supporter, comme Lisa l'a dit, le mariage c'est le meilleur et le pire. Donc quand tu es dans le mariage et que tu supportes, tu ne supportes pas toujours parce que c'est seulement l'amour du mari. Non, c'est souvent l'intérêt que tu as pour les enfants, le respect que tu as pour la famille et peut-être le lendemain que tu ne vois pas. Ça, c'est une chose. Maintenant, si ton mari est dans les difficultés, que tu es encore dans le mariage, quand tu l'accompagnes dans ces moments difficiles-là, ce n'est pas seulement pour lui, c'est aussi par respect pour toutes les choses que tu préserves quand tu restes dans le mariage. Oui. Donc je suis un peu d'avis, je pense que je peux une façon de dire que si tu as pu supporter toutes les maltraitances jusqu'à ce moment-là, ce n'est pas sa maladie que tu ne vas pas supporter. Tu ne vas pas supporter. Voilà, donc aussi c'est que c'est difficile, c'est compliqué, ça ne t'arrange pas. Tu peux t'en aller le plus tôt possible, mais si tu restes, bon... Comme on dit. Parce que si tu pars pendant qu'il est malade, aïe, 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 qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Il y en a qui partent quand même. Mais oui, on sait qu'il y en a qui partent et on sait que les conséquences, c'est que toute la famille en a après toi. Effectivement. Et dès qu'il meurt, on dit que c'est toi. Surtout que quand tu supportes. Déjà que même quand il n'est pas malade, il meurt, c'est toi. On dit que c'est toi. Donc imagine, tu l'as pas tout vu. Le plus souvent, c'est que des fois, quand tu supportes certaines situations, tu es la seule à savoir ce que tu supportes. Oui, les autres ne sont pas au courant de tout ce qu'il t'a fait parce que tu n'étais pas une femme qui. Et donc, si c'est que tu te comportes d'une certaine façon quand il est malade, on ne comprend pas. On va très mal l'interpréter. Non, mais il faut toujours se confier au moins à quelqu'un de la belle famille quand il y a des choses. Parce que demain, quand il y a un gros problème, on ne comprend pas d'où il vient. Effectivement. C'est-à-dire qu'on t'accuse. Quand tu dis que quelqu'un, c'est souvent one-on-one, ça veut dire que ça reste entre vous. Et l'interprétation qu'on peut avoir. Non, mais au moins la personne peut témoigner que non, elle me disait, elle m'avait dit, pendant le mariage, il y avait ça, il y avait ça. C'est important quand même d'avoir au moins une personne dans la belle famille, au moins une. Ou bien quelqu'un qui est du côté de l'homme, même si c'est son grand ami, qui peut dire que oui, elle a subi, elle a eu des choses. Et même là, c'est pas parce qu'on a subi qu'on va comprendre que tu le laisses dans sa maladie. Cadagan? Oui. Un problème? Oui, réponds à la question. Moi aussi, je réponds à la question. Comprenez-vous, monsieur, qu'une femme qui a souffert dans le foyer avec son mari ait des difficultés à s'occuper de lui une fois qu'il est malade? Je comprends. Je comprends. Et c'est quoi le conseil? Le seul conseil que je puisse donner, c'est de faire très attention. Parce qu'il y a plusieurs volets dans ce genre de cas d'espèce. Il y a d'abord, en première position, vous ne verrez jamais une femme qui vous dit que mon foyer est... Jamais. Elle ne va jamais vous dire ça. Que ce soit l'homme ou la femme. On fait avec le juste milieu. Le juste milieu, il y a le B à bas. Quand l'homme au moins peut faire certaines choses... Et les autres là, ça dandine toujours. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui est parfait. Mais il y a le B à bas. Quand l'homme ne parvient pas au moins à faire le B à bas, le B à bas, c'est-à-dire, il y a des moments où ta femme peut être en difficulté, tu lui fais des petites surprises. Il y a des choses un peu plus dures où la femme ne s'y attend pas, tu sors, rap. C'est ça qui donne des souvenirs. Oui, tu sors, tu lui fais. C'est ça qui permet de supporter certaines phases. Parce que quoi? Je vais vous expliquer. Oui, explique-moi d'abord bien. Je suis bien assis. Parce que dans le foyer que nous voyons là, parfois, il y a des femmes, parfois, elles sont soucieuses parce qu'elles ont tellement souffert et peut-être leur maman est tellement malade. Il y a des hommes qui ne s'en occupent pas, qui disent Dieu va aider. Ah ouais, quand tu parles de ta mère. Voilà. Et après, tu vois, il y a des hommes qui se placent devant la femme, ils disent chérie, tu sais, je ferai tout pour ta mère. Tu sais, ta mère, si tu n'avais pas existé, si ta mère ne t'avait pas mise au monde, tu n'aurais pas existé pour tout ce que tu fais pour moi. Je ferai tout pour que ta maman revienne en bonne santé. Tout ce qu'il faut faire, on va d'abord stopper ça et penser à ta mère. Je vous jure la vérité, des petites choses pareilles, après les difficultés, parce que l'homme n'est pas parfait, après des petites choses pareilles, quand la femme quand même se souvient qu'après tout, il s'est occupé de ma mère. Il s'est occupé de ma mère quand ma mère était malade. Non, même s'il a fait quoi. Même s'il a fait quoi. Je ne peux pas le laisser dans ces genre de situations. C'est vrai. Donc les hommes doivent se battre de temps en temps. On n'est pas parfait, mais de faire des actes qui restent indélébiles, ineffaçables. Aïe, 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 aïe. Les
Ils ont et il y a maintenant autre chose. Non, il veut dire que pour éviter qu'une femme ait des difficultés à s'occuper de toi pendant que tu es malade, alors que tu l'as maltraité, Voilà, il faut soyez spécial de temps en temps. Soyez spécial. Stratégique. Maman, il faut être stratégique. Et en même temps, maintenant, moi, quelqu'un comme moi, je le dis toujours, s'il faut divorcer 50 fois avant ma mort, je vais divorcer 50 fois. Tu le supportes parce que ce qui est insupportable. Pas ce qui est insupportable. Et c'est le conseil que tu nous donnes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Moi, je dis parfois, il y a des signes qui ne trompent pas. Quand vous êtes avec un homme ou une femme qui est bizarre, essayez de lui dire que vraiment, si ça continue comme ça ne va pas marcher. Que d'attendre à un certain niveau. Parce que quand tu vas perdre ta jeunesse, tu n'auras plus la force d'avoir une autre nana après. Donc il est temps, quand ça ne va pas, mettez les points sur les i. Quand ça ne donne pas, Dieu ça peut-être... va pas, vous pouvez vous séparer. Oui, vous vous séparez. C'est pour la fille. La fille, même l'homme. Les deux. Que ça sert à rien de deux. Voilà, ça ne sert à rien de faire ça. Parce que quand le temps passe chez l'homme, que tu n'as plus certaines forces, même chez la femme, quand on a tout utilisé ta beauté là, tu vas aller encore où? Alors qu'au bon moment, les enfants font quoi? Il y a des femmes ici qui ont 3 enfants, même 5. Car elles sont bien, toujours bien. Que tu fais l'erreur là, un homme le récupère maintenant. On a vu ton avis. On va prendre l'avis de Lucie. Lucie, s'il te plaît. Alors, est-ce que tu comprends qu'une femme qui a souffert longtemps dans son foyer n'arrive pas, ou alors a des difficultés à s'occuper de son époux malade? Oui, je peux comprendre cette femme. Parce que lorsqu'une femme a vécu des maltraitances pendant de longues années, reconnaissons que lorsqu'une femme se marie, son amour peut être là comme ça pour son mari. Mais chaque fois qu'elle subit des maltraitances, ça s'effrite, ça s'effrite, ça s'effrite, ça s'effrite, ça s'effrite. Qu'est-ce qui s'effrite? L'amour et l'estime que tu as vis-à-vis de ton partenaire. Du coup, lorsqu'il est malade, tu vas peut-être le faire, mais tu le fais à contre-cœur. Tu le fais pour plusieurs raisons. Peut-être, comme il l'a dit, tout à l'heure, par rapport aux enfants, par rapport même à la famille, par rapport au candidat. Mais au fond de toi, tu n'as pas envie. C'est même comme une leçon de vie que tu dois lui donner en faisant ça. Parce que lorsque l'homme tu as vécu vraiment des maltraitances, parce que ce qu'on appelle maltraitance, là, c'est pas juste les mots va là-bas, non. Il y a des femmes qui subissent vraiment des maltraitances. Mais alors vraiment des maltraitances dans les foyers. Et on ne parle pas seulement de la bastonnade. Pas seulement pas de ça, morale, physique, émotionnelle et tout. Du coup, l'élan naturel, c'est-à-dire que l'homme a mis ça en la femme, oui. Mais cet élan naturel qu'elle aura là de s'occuper de lui en le choyant, elle va le faire, mais ce sera à contre-cœur. Et même, elle peut même mal le faire. Elle peut même mal le faire. Elle peut même rester en se disant, et moi je conseille même de rester et de le faire. Pourquoi? Parce que c'est une bonne leçon de vie que tu donnes à ton mari à ce moment-là. Parce qu'au moment où il te maltraitait, il croyait qu'il était le Dieu. Et que sans lui là, tu n'étais rien. Mais il se rend compte que sans toi, il n'est rien à l'instant là. Et qu'il a besoin de toi. Donc tu le fais. Parce que si tu ne le fais pas, ça va annuler tout. Si tu ne le fais pas et tu t'en vas, ça annule tout le bien que tu as fait. On retiendra seulement que tu as abandonné ton mari au moment où il était malade. Donc, ça, on ne va même pas voir que non, il t'a maltraité pendant des années. On ne va pas voir ça. C'est vrai. Alors, j'espère seulement que Giovanni a retenu quelque chose en tant que jeune homme. Et que lui aussi, quand il aura sa future, il va bien s'occuper d'elle pour que, on ne sait jamais, pour que, tu as compris, non? C'est ça, il faut. On n'a pas dit que tu prennes tout là, que ton père et ta mère souffrent sur toi comme ça, pour montrer que tu as tout ce que tu ramasses. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Parce qu'il faut penser à ton père et à ta mère qui sont en train de souffrir pour toi aujourd'hui. Alors, merci. Voilà. Tout de suite, on va retrouver notre cher... Vox Pop. Ah, le Vox Pop. D'accord, c'est vrai qu'on ne l'a pas eu tout à l'heure. Et directement, la personne ressource qui va donner son avis sur la question, c'est Madame Doumbé Marlise. À tout de suite. La femme peut avoir un peu de doléance et un peu de sentiments au moins humains, quoi. Pour pouvoir au moins aider son mari malgré ce qu'il lui a fait. Il n'a pas pris soin d'elle, il l'a maltraité et tout. Mais je dis que lorsqu'il tombe malade, une femme se doit. Elle est obligée, vu qu'ils sont mariés légalement, elle se doit et elle est obligée de prendre soin de son mari, malgré ce qu'ils ont eu à vivre. Je trouve vraiment que cette femme qui fait ce genre de choses doit être condamnée parce qu'une femme doit supporter son mari dans les bons moments, dans les moments difficiles aussi. Vous voyez, donc ça dit qu'en amour, c'est le partage. Quand il y a le bonheur, on partage. Quand il y a le malheur, on partage. Donc on doit subir tout, le mal ou le bien. Il n'y a pas de raison qu'elle le maltraite parce que c'est un malade. Elle n'a qu'à le maltraiter quand il est aussi en forme. On ne maltraite pas un malade, quel que soit.
On ne se venge pas d'un malade. Elle le soigne ou elle dégage de là, elle va chez elle, loin de lui, au lieu de le maltraiter. On ne maltraite pas un malade. On ne maltraite pas un malade. Tout à fait. Et puis, en maltraitant un malade, surtout ton époux, ça veut dire que tu es méchante. Normalement, c'est la méchanceté. Non, son comportement n'est pas à sa place. Parce que quand la maladie est déjà là, on oublie le passé. Peu importe ce que le monsieur a pu lui faire, si le monsieur est malade et qu'il a besoin de la femme, elle doit être là pour lui. La condamnée, c'est pas trop à 100%. Mais la femme se doit de prendre soin de son mari, quelles soient les circonstances. La femme est comme notre mère, c'est la mère de l'humanité. Elle supporte plus que l'homme. Donc elle a intérêt de ne pas partir. Même si tu es maman, tu es agonie, elle doit te supporter. Elle doit prendre soin de toi, te laver, te faire tout. C'est pour le mieux pour le pire, mon type. L'homme n'aime pas forcément. Et quand l'homme peut tuer, et quand l'homme aime, l'homme peut tuer. Il y a des femmes ici qui disent que l'homme est méchant. Non. Parce que l'homme n'aime pas forcément. Quand l'homme aime, l'homme peut tuer. Moi, personnellement, je ne pourrais pas aussi apprécier le geste du mari qui n'a pas pris soin de la femme quand il était bien, il avait les moyens, quoi. Donc, je me dis peut-être que la femme a profité de ça pour se venger, quoi. Et pour montrer au mari que la vie n'est rien. Aujourd'hui, tu peux avoir, tu ne prends pas soin de moi et demain, tu te retrouves malade. Et ceux avec qui peut-être tu mangeais maintenant ton argent et tu ne prenais pas soin de moi, ils sont où maintenant? Ils sont pas à côté de toi pour prendre soin de toi. Déjà, cette femme n'est pas une femme, considérable par l'homme. Si déjà une autre femme refuse de prendre soin de vous quand vous êtes malade ou bien dans des moments difficiles, ça veut dire que ce n'est pas votre femme. Elle doit vous supporter tel que vous êtes. Vous devez aussi faire de même. Ça ne veut pas dire que peut-être comme elle fait aussi, que vous devez lui tourner le dos. Quand c'est aussi fort sur elle, vous pouvez aussi de temps en temps l'aider financièrement ou bien mentalement. Donc tout va avec un amour. Ah oui. Prendre soin de lui jusqu'à ce qu'il guérisse. Quand il guérit, ça dépendra d'elle. Elle peut partir comme elle peut rester. Si tu fais n'importe quoi à la femme, si elle t'a aimé, elle va te supporter jusqu'à la gare. Tu suis? Même si tu l'as boxé, l'as tabassé, si tu es marié, ne te laisse pas, c'était pas ta part. Parce que si tu as fait 1, 2, 3 enfants avec une femme, ça ne te laisse pas, il y a une nuance. La première des choses que j'ai envie de dire pour comment comprendre, posez-vous la question de savoir si l'homme a demandé pardon. Si l'homme a reconnu son tort, parce qu'on reste des humains. Lorsque nous avons été blessés, ça c'est une véritable problématique, les blessures émotionnelles. Quand nous sommes blessés, on pense généralement que c'est à l'autre de guérir nos blessures. Mais en réalité, non, c'est nous qui devons opérer le processus de déclenchement pour guérir de ce que l'autre nous a causé comme impact. Parce que parfois, l'autre n'est même pas conscient de la gravité de ce qu'il a fait à notre état émotionnel. Et lorsque nous nous attendons à ce que ce soit lui qui répare la chose, nous souffrons encore plus. Mais pour comprendre une telle femme, il faut se dire quelle a été l'attitude de son mari, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'elle soit affectée et qu'est-ce qu'il a fait pour essayer de réparer le tort quelque part. Et à ce moment, on peut comprendre la difficulté ou non qu'a cette femme de pouvoir continuer à prendre soin de lui. De quelle maladie aussi il s'agit? Excusez-moi de le dire, si c'est une MST, ce sera difficile pour cette femme. Elle a touché. Comme vous le voyez, nous tirons la sonnette d'alarme sur ce plateau. Et là, on était pour les femmes qui souffrent dans les foyers. Et oui, ça arrive tous les jours. Demain, on fait aussi les hommes. Hein. Oui, demain, on va faire les hommes. C'est les hommes qui voient le faire. Et vous allez le voir, nous ne sommes pas seuls. On est en compagnie de Anaëlle et de Lise. Elles sont venues nous retrouver. On va parler, on vous l'a dit en début d'émission, hein, on va parler donc de Bright House Masterclass. Bonsoir à notre chère Anaëlle qui est là. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à Lise. Bonsoir. Bonsoir. Oh. Alors, la première question que j'aimerais poser, parce que c'est la question que tout le monde se pose, parce que comme vous êtes là, c'est certainement pour ça, c'est quoi le Guinness Bright House Masterclass? Le Guinness Bright House Masterclass, c'est un pilier de la campagne, la nouvelle campagne de la marque Guinness, qui s'appelle Black Breed en tout, qui est une campagne panafricaine et qui a été lancée au Cameroun en mai 2022. Et donc, l'objectif de cette campagne, c'est vraiment de valoriser le potentiel, les créatifs, les jeunes talents que nous avons aujourd'hui. Et donc, cette Guinness Bright House Masterclass, c'est un espace culturel, un moment de partage entre des personnes expérimentées dans des différents domaines et ceux qui ne le sont pas. Donc, nous donnons la possibilité à des jeunes créatifs passionnés de mode, de musique, de divers domaines, de rencontrer des personnes qui ont roulé leur boss et de partager leur expérience afin de briller davantage dans le domaine. Alors dans la grande Guinness Bright House, il y a plusieurs compartiments. Il y a la musique, tu l'as dit, mais il y a également les masterclass fashion
auxquelles vont participer Lise Ngouané de Margot's Mode. Alors, comment ça va se passer et comment on fait pour participer? Okay, the Guinness Bright House Masterclass. Fashion? Yes, the Guinness Bright House Masterclass for fashion. We already did a first edition here in Douala, which we had to train other young creative and other creative on how to stand differently. Because one of the things that made me become a facilitator is because I stand out. So it's me shining bright than every other person in my domain. So what we do with the Guinness Bright House Masterclass is we have a session for dripping. We also have a session where we have to talk about our personal experiences and why we stand out and how you can sell yourself as a brand. Because it's not just about being creative, it's not just about being able to sew or tailor, it's about being able to sell your pieces. So we also have a sector of modeling catwalk. We have somebody that we train young models on how to catwalk. We also have someone else, my fellow facilitator will be talking more on marketing, and I'll be talking more on branding, on how to build a brand. And then we have a fashion show. That's the difference within Douala and Yaoundé. So we have a fashion show where not just me and my facilitator, Ayam, but the different designers that participated in Douala and those that we participate in Yaoundé, we have to walk the catwalk. So we're welcoming everybody to be part of the event. Super le concept. Hein. Lisa? Alors, à Anaé, bien sûr, que se passe-t-il après le Guinness Bright House Masterclass? Après le Guinness Bright House Masterclass, nous avons ce que nous avons appelé les Guinness Bright House Party. C'est vraiment un espace de célébration, c'est vraiment un espace de promotion de la culture camerounaise et talents. Comme Lise l'a si bien dit, pendant les masterclass, nous travaillons avec de nombreuses personnes dans différents domaines. Donc là, actuellement, c'est la musique et la mode. Et donc, c'est l'opportunité donc de montrer ce dont ils sont capables. Et donc, pour ce qui est de la mode, par exemple, nous aurons un catwalk, un big show avec toutes les personnes qui ont fait les ateliers de mode, encadrés par Lise, Ayam et Freddy Manyongo. Et ensuite, pour ce qui est de la musique, nous avons des personnes qui ont créé une musique pour How Cameroon Shine Brightest. Ils vont également montrer cela au public, au grand public. Et donc, les facilitateurs sont vraiment exceptionnels. Nous avons Loco, nous avons Pete Bacardi, nous avons Stanley Eno qui vont vraiment faire ces masterclass de musique pour vraiment impulser la jeunesse des générations. Comment on fait aussi pour pouvoir briller davantage comme ça. Et donc, c'est vraiment un moment de célébration. C'est un show. C'est vraiment une soirée de ouf, de danse. Si vous manquez vraiment ce Guinness Bright, vous avez tout manqué. Ça alors des ateliers de mode, de danse, de peinture. Vraiment, c'est découvrir tout ce dont ils sont capables au Cameroun. Faut mettre de l'humour aussi. Hein. Voilà, ça alors. Peut-être la prochaine édition. Nous sommes les alors, Anaëlle Guedem, merci d'être passée chez nous. Merci, mais il y a une dernière chose que j'ai oublié de dire. Le Guinness Bright House Party, c'est également un moyen de célébrer les chanteurs camerounais. Nous avons un big show qui est prévu, c'est le 5 novembre au Musée national de Yaoundé avec Stanley, Tenor, Mimi, Loco, Kossi, Rignon, DJ Labastille. Vous voyez tout ce beau monde-là. Ça va briller, s'il vous plaît. Ça va vraiment briller. Ça va briller. Merci Lise, merci à tous. Merci également à nos invités. N'oubliez pas le petit Sam. C'est samedi au cinéma l'Éden, samedi soir. Sortez chic, il y a tapis rouge et tout ça. Hein, avec les paillettes. Ça brillera. Les paillettes. Merci à toi, Giovanni. Merci à tous. On se retrouve demain à 17h. Et justement, demain à 17h, on sera en compagnie de Stanley.